Bonjour à tous et à toutes, c'est Thor114, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve tout simplement pour le bilan du mois de février 2019. Voilà, je fais le bilan, hein, nous sommes le 1er mars. Voilà, hein, je fais le bilan comme tous les autres. Ensuite, je ferai le bilan de mars en avril. Voilà, donc alors, je vais commencer tout de suite pour le bilan du mois de février. Alors, je vais commencer pareil par ce qui s'est passé en France et en comparaison, je vais prendre moi l'événement en question, ce que j'ai eu. Alors, bah, tout simplement, je commence dans l'ordre hein, avec. Déjà, j'ai eu une averse de grêle. Une averse de grêle avec mêlée de neige, tout simplement. Je l'ai eu l'après-midi, le 2 février. Encore une fois, j'ai une feuille avec moi. J'ai eu une averse de grêle avec de la neige, je pense. Hein, j'en suis pas sûr, encore une fois, à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il y a eu un peu de neige roulée ou quelque chose comme ça. L'après-midi, je l'ai eu le 2 février, donc voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a eu un coup de vent le 8 février, 6 jours plus tard en gros. Il y a eu des rafales jusqu'à 110 km/h sur les côtes bretonnes et sur les côtes de la Manche, en fait. Voilà, c'était un coup de vent assez fort, on va dire. Et moi, je l'ai eu avec des rafales, je regarde, jusqu'à 65 km/h. Hein. Voilà, j'ai pas eu de gros, moi. J'ai pas eu plus gros. Ouais, tout simplement. Et en fait, c'est apparemment. Attendez, je regarde quelque chose. Attendez. Ah non, c'est bon. Je regarde un peu parce que j'ai cru que j'étais trompé. Alors ensuite, après ça, bah, tout simplement, on passe au 10 février, 2 jours plus tard. Pour tout simplement, ben, la tempête Isaiah, voilà. Le 10 février, hein, celle-là, on l'a eu. Donc le 10 février pour la tempête Isaiah. Alors elle a fait quoi? Elle a touché une bonne partie de la France hein, quand même. Avant il y avait la tempête Gabrielle en janvier, mais elle avait touché plus le sud-ouest, par là le centre-ouest. Donc c'était, voilà, elle était plus restreinte, elle était pas vraiment généralisée on va dire. C'était pas pareil. Qu'elle, elle est plus généralisée, elle était. C'est le quart nord-est en fait. Le quart nord-est, il a été en vigilance orange pour le vent évidemment. Nous, non, on était en jaune, voilà. Mais en fait, la tempête Cidalia, pour nous, par exemple, dans le nord-ouest, pour moi, par exemple, elle a une bonne partie, pas que moi, c'était plus considéré comme un coup de vent, en fait. Tout simplement comme un coup de vent et non une tempête, parce que bah, je pense que c'était pas non plus hyper fort, il n'y avait pas vraiment des rafales allant vraiment, genre, je suis à 100 km/h. Voilà, pour vous dire, j'ai eu jusqu'à 70-75 km/h. Voilà. J'ai enregistré une rafale à, je pense, à 77 km/h. Hein. Pas 80, je pense pas que je suis allé à 80, mais presque. Enfin, je pense pas, mais c'est une estimation, je pense. Voilà, voilà, tout simplement. Le carnaval, c'est un vigilance orange pour le vent. L'Est a eu jusqu'à 110 km/h. Le centre, le nord-ouest et le nord ont eu jusqu'à 80-90 km/h. Et localement 100 km/h. Voilà, je lisais ma feuille parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Voilà. Et sur les côtes bretonnes aussi et les côtes atlantiques, il y a eu jusqu'à 100 à 110 km/h. Voilà, j'avais noté. Donc tout simplement, voilà. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'était dû à la tempête le 10 février 2019. Alors ensuite, on arrive au gros du mois de février. Hein. Voilà, quand on parle du mois de février 2019, à présent, hein, actuellement, on va penser à ce qu'il y a eu après, évidemment. C'est vrai que ce qu'il y a eu avant la première décade avec la tempête, c'est vrai qu'on la met de côté, puisqu'il y a eu quand même la période, donc je veux dire, la grande douceur, hein, ça forcément. Hein. Je pense que ce mois de février va pas être oublié. Janvier, autant il était assez banal. Le janvier a été à l'ordre de moins 0,3 degrés en France. Hein. Il était un petit peu plus froid, mais sans excès de vraiment fort quoi. Il était banal on va dire. Hein. Le mois de février, je crois, alors j'ai pas vraiment vu, mais je crois qu'il va être à l'ordre de 1,7 degrés, aux alentours d'1,7 degrés. J'ai vu qu'il pourrait être à plus 4 degrés, mais je crois que c'est en prenant certains paramètres en compte, j'ai pas compris. Alors faudrait vraiment jouer au final. Mais en tout cas, moi je crois que c'est vers 2 degrés. Alors redites-moi hein, si je me trompe. Hein. Alors, tout simplement, il y a eu cette période, tout simplement qui a duré du 13, je crois, du 13, pas 12, hein, 13 février, oui, du 13, jusqu'au 27, hein, parce que là, on est le 1er mars. Hier, bah, changement de temps total, il a plu un peu hier, bon, alors qu'il pleuvait pas avant. Bref, bon. Donc alors, tout simplement, il y a eu, alors j'ai noté des records. Là vraiment, je vous conseille d'aller sur des sites comme, je sais pas, Météo France, la chaîne météo, je sais pas, Kyronos aussi. Comme je les suis, il y a souvent
Il y a vraiment tous les records, les mises à jour, vraiment vous pouvez voir, hein. Je vais vous en dire certains, donc vraiment faut pas compter sur cette vidéo pour être très complet sur ça, hein. Il y a vraiment des dossiers vraiment beaucoup plus complets sur ça. Voilà. Alors, donc en gros, alors je vais vous dire quelques exemples, hein, du 13 au 27, ouais, c'était sec, hein, pareil, là on avait besoin d'eau quand même. Le mois de mars ça reste beaucoup plus pluvieux, et tant mieux, hein. Alors, et du coup, bah, dû à cette période de grande douceur, la nature, on va dire, s'est réveillée plus tôt, quoi. Un mois plus tôt presque. Et on voyait bien, hein, il y a tout qui se réveille, c'est vrai que c'est assez. Moi, bah, ça m'a étonné, enfin. Voilà. Donc, alors, il y a eu jusqu'à 25 degrés, par exemple, du côté de Carcassonne. Jusqu'à 24 degrés du côté de Toulouse, 22 degrés du côté de Nantes, 20 degrés du côté d'Alençon. Voilà, c'est des exemples que je vous donne, hein. Il y a eu vraiment des trucs comme ça. Alors, il y a eu beaucoup de records aussi dans d'autres pays, comme l'Angleterre. Je crois qu'ils ont atteint jusqu'à 20 degrés. Ils ont atteint 20 degrés en Angleterre, je crois, ouais. Enfin, je crois, j'en suis sûr. Alors que c'est une première pour eux, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Il y a d'autres pays aussi, je vais pas le dire, hein, comme la Suède, la Norvège aussi, je crois. Mais je vais pas dire, je parle de la France surtout. Mais il y a eu ça, il y a certains records, il y a certains endroits qui ont battu le record du 28 février 1960. Moi, pour moi, dû à la station de Caen, hein, la plus proche, non, on n'a pas battu ce record. L'ancien record, il y avait eu 20,8 degrés le 28 février 1960. Là, il a fait 19 et quelques à Caen, donc on était encore un peu loin du record, hein. Et moi, j'ai atteint jusqu'à 18,6 degrés exactement le 27, donc bah, avant hier, tout simplement, hein, j'ai atteint ça. Alors que le 26, il avait fait 17,1. Voilà. Voilà, voilà, j'ai même fait une vidéo évidemment sur ça, hein, je l'ai faite. Et j'en ai fait une le 15 aussi, 15 degrés j'avais eu. En fait, dans la vidéo, il faisait 14, mais en vrai, j'ai eu 15 une heure après. Voilà, 15,3 exactement. Ouais, franchement, c'est pour moi, je trouve ça ouf. Enfin, c'est pas encore une fois super rare d'avoir ça. Ça reste pas quotidien, fréquent, hein, ça serait inquiétant là. Si l'année prochaine, au mois de février, on a encore une période un peu du même style, ce serait un peu inquiétant là quand même. Mais franchement, ouais, ça devient assez. Enfin, ça m'étonnerait pas que ça soit plus quotidien, quoi. Ça m'étonnerait même pas. Même pour janvier, hein. Non, janvier, ouais. Enfin, bref. Voilà, voilà, donc pour cette période, hein, voilà. Mais encore une fois, ce que je vous dis là, des records, il y en a plein d'autres. Moi, j'ai pas atteint un record. J'ai battu le record de février 2004, où qui avait fait 18 et quelques. J'avais vu ça, mais je l'ai battu ce record, par exemple. Mais voilà, j'ai pas battu le record absolu, hein, vraiment. Voilà. Et il y a eu un record au niveau de la moyenne, en fait, en France, moyennée sur je sais plus combien degrés, 20 degrés. J'ai vu qu'il y a un record national au niveau de ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, je vais dire un mot là-dessus, évidemment, hein. Et ensuite, bah, maintenant, je vais vous dire tout simplement, c'est tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous parler des orages, comme je fais à chaque fois. Alors, niveau orage, les orages, donc c'est surtout... attendez. Les 3 journées les plus orageuses, voilà, hein, comme je fais à chaque fois. Alors, les 3 journées les plus orageuses, la plus orageuse, c'est le 10, dû à la tempête Isaiah. Il y a eu vraiment des orages un peu partout en France, en fait, sauf dans le sud-est et sud-ouest, éventuellement. Quelques-uns dans le sud-est aussi. Mais vraiment, il y en a pas mal en France, en fait. Mais c'est surtout dans l'Est que du côté du Doubs, je crois, du Jura par là plutôt, que les orages ont été un peu plus forts au niveau de ce 10 février, cette tempête. Moi, j'en ai pas eu lors de cette journée-là, j'ai failli en avoir. Il y en a eu dans mon département, mais j'en ai pas eu. Dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a eu des orages dans pas mal d'endroits, comme j'ai dit. Ensuite, le 1er février, c'est la deuxième plus orageuse, je pense, hein. Il y en a eu dans le sud-est, dans le sud-ouest plutôt. Il y a eu pas mal d'orages dans le sud-ouest, ça devait bien quand même péter, je pense, pour la période. Voilà, et quelques orages dans le sud-est aussi à ce moment-là, mais c'est surtout dans le sud-ouest. Ensuite, la troisième plus orageuse, je pense, c'est le 2, le lendemain, le 2 février. Au moment où j'ai eu l'averse de grêle avec la neige d'ailleurs, il y a eu des orages dans le sud-est et quelques orages dans les Pyrénées-Atlantiques, voilà, hein. Il y en a eu en Corse aussi, mais voilà. C'est des orages assez sympas, c'est pas des petits orages. Il y a eu d'autres journées aussi, mais voilà. Il y en a eu par exemple, il y a eu de l'orage hier, le 28, mais c'était pas. Voilà, c'était sympa, je pense, mais c'est pas la plus orageuse, une des plus orageuses. Voilà, tout simplement. Ben, je pense que j'ai pas grand chose à dire au niveau de ça. Alors, moi, j'ai pas eu d'orage en ce moment, encore une fois, hein. Je suis passé à côté de l'orage du 10 février. Seulement. Pas de chance. C'est le seul. Voilà, on verra mars. Lundi d'ailleurs, ils annoncent un risque orageux dû à un coup de vent, je pense. Apparemment, ça serait une tempête sur l'Angleterre. Mais pour nous, ce sera un coup de vent. Et là, ça pourrait être pas mal parce que Kéronos envisage quand même un risque élevé, modéré dans le nord, mais pour l'extrême nord-ouest, donc moi je suis dedans. Encore une fois, c'est à voir, hein, parce que ça va changer, mais en gros il y aura un risque élevé, donc c'est le premier risque élevé de l'année, hein, le premier, le 4 mars. D'ailleurs, l'année dernière, en 2018, j'ai eu un orage le 4 mars.
Un orage faible, donc là si on en a vraiment ça serait plus fort, hein. Donc vraiment je surveillerai ça. Ça serait peut-être mon premier orage de l'année, ça serait sympa. Bon, de toute façon je vous tiens au courant évidemment. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai fait le bilan, ça y est. Bah, tout simplement, je vous retrouve la prochaine fois, je ne sais pas trop quand. Sûrement peut-être lundi, peut-être. Il y a des chances. Et bah moi je vous dis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.